La Formule 1, vous en avez certainement déjà entendu parler, surtout depuis une fameuse série Netflix. Vous pouvez voir ça comme 20 pilotes qui tournent en rond et qui espèrent arriver premier sur la ligne d'arrivée. Bon, je vous le reprocherai pas si vous me dites ça. Mais en réalité, c'est un sport d'équipe passionnant qui rassemble les meilleurs ingénieurs du monde qui conçoivent chaque année de petites révolutions pour essayer de faire gagner des centièmes de seconde à leur monoplace. Puis, c'est les pilotes qui entrent en scène. C'est eux qui vont pousser la voiture au maximum pour essayer de remporter la course. Dotés d'un sang-froid à toute épreuve, ils sont capables d'emmener une voiture à plus de 300 km/h dans une chaleur étouffante et n'ayant pas peur de perdre leur vie. Ils peuvent rouler côte à côte sans se toucher, changer leur trajectoire au dernier moment. Mais avez-vous un moment imaginé être à la place d'un de ces pilotes, presque sur le sol, les pieds sur les pédales et le volant en main? Se faire une place en F1, c'est presque impossible. Mais il reste bien une alternative, le sim racing. Un cockpit de voiture, mais chez soi. Des technologies qui évoluent chaque année pour essayer de donner le plus de réalisme à celui qui est derrière l'écran. Mais bon, tout le monde n'a pas des milliers d'euros à claquer dans un simulateur, sachant qu'il sera sûrement revendu quelques mois après. Je me suis franchement retrouvé exactement dans cette situation moi-même, sachant que j'ai clairement pas de thunes. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à réaliser ça. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Maintenant que je vous ai fait cette intro du turfu, vous allez vous dire comment tu as réalisé ce simulateur. Déjà, il faut dire que mon frère m'a pas mal aidé. Voilà, je tiens à le remercier déjà dès le début de cette vidéo parce que sans lui, j'aurais pas pu le faire. Mais en tout cas, c'était très long, beaucoup de travail. Donc, je vais diviser ce projet en beaucoup de vidéos, en 3 voire 4 vidéos. Ça va être cool. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper parce qu'elles vont sortir normalement bientôt. Là, on va partir sur une phase d'achat. Donc, carte graphique parce que mon PC n'était pas assez puissant. On va acheter d'autres choses comme la chaise, l'écran et tout nécessaire. Et on va partir sur ça. Je vous laisse avec des extraits vidéo que j'ai tourné parce que ça fait un petit temps que je l'ai fait ce simulateur et j'ai mis du temps à faire cette vidéo. J'ai trop le seum. Mais en tout cas, on est parti pour cette phase d'achat. C'est parti. Allez, on commence les achats. Donc là, je suis à Paris, comme vous pouvez le voir. Et j'ai acheté une carte graphique, donc une RX 588 Go, puisque la mienne était cassée et crachait un peu aléatoirement. Donc ça va être le seul achat à Paris. Et on va continuer à Nantes, donc avec l'écran et les enceintes. J'ai acheté l'écran, donc c'est pas cette boîte, mais c'est à peu près le même écran. 75 Hz, seconde, 27 pouces, 60 balles, avec un pied d'écran qui est dans mon sac. Donc franchement top. Allez, on continue les achats avec les enceintes. On continue donc avec les enceintes. Vous voyez que là je suis dans un petit lotissement, donc je viens de les avoir. Parce que j'arrive, on teste et en fait bah ça marche pas. Genre il y a qu'une enceinte sur 2 qui marche. Le woofer il marche, le son et tout, mais genre l'enceinte, il y a une enceinte qui marche pas. Du coup il me fait bah écoutez sinon je la mets à la poubelle, tu peux me la donner. Du coup elle est dans le sac. Et on va essayer de réparer ça, on va voir. Mais au moins, si j'arrive à le réparer, à Soul, ça fait 0 €. Donc là, je me tape le vélo. Avec la pluie, j'ai un peu la haine. Mais bon. Allez, on va essayer de réparer ça. Donc les enceintes sont là. Donc je les ai un peu démontées. Surtout celle-ci, vous voyez que là, j'ai enlevé le petit cache-potard pour l'ouvrir. Mais du coup ça marchait avec le jack, enfin ça marchait pas parce qu'il y avait que celle-ci qui marchait et pas celle-ci, donc c'était un peu relou. Sauf que en fait ici sur le côté, je sais pas si vous voyez, hop, et bah ici on a une entrée son et ici on a une entrée casque, enfin une sortie du coup. Et en fait cette autre entrée son, si on me fout un jack, bon celui-là il merde mais si on fout un jack et bah ça marche, genre les deux elles marchent, du coup bah ça régale. Du coup je vais sûrement
démonter ceci, démonter les deux et mettre en fait, juste prendre les petits speakers, donc juste hop, parce qu'il y en a un de chaque côté, là et là, et les mettre derrière, devant, de chaque côté, et faire un petit boîtier avec ces deux sorties, le potard et les câbles derrière pour du coup avoir un petit boîtier de commande. Donc ça sera top. Yo la team, j'espère que vous allez bien. J'avais la flemme d'aller devant la cam au studio, donc je viens de sortir du kebab. Une petite vidéo. Bon, du coup vous l'aurez compris, je viens d'acheter la chaise, donc voilà. Voilà le produit. Non, en vrai il fait le taf, genre ça j'aime bien, je trouve ça très stylé. Les accoudoirs en vrai, on va les démonter. Elle roule bien mais ça on en a rien à... Donc nickel, juste elle est un peu abîmée là, donc genre... Mais ça va, ce sera dans le... Je pense pas que ça va être très problématique, de toute façon ça sera dans le simu, donc c'est nickel, 20 balles, c'est parfait. Allez, je pense que c'est la fin des achats sur le bon coin. Hop, on vient sortir de chez Casto, on a acheté le bois, le tasseau et équervis et un petit kit de forêt, parce que toujours un kit de forêt. Et on est passé chez Action juste avant. Hop, on a tout chargé ici. Tout le reste est caché là et on a dû laisser le coffre ouvert, c'est vraiment la merde. Et regardez où je vais me caler là. Là. Et quel plaisir, on a économisé 10 €. C'est marqué 12 alors qu'on a pris du 15. Let's go. Bon, maintenant qu'on a réalisé tous les achats, il est temps de faire des plans parce qu'on va pas partir comme ça n'importe comment. Désolé, les plans sont pas très propres, mais je vous les mets sur l'écran, comme ça vous comprenez. On va partir sur juste la cellule en fait de la F1, on va pas faire plus, sinon ça nous prendrait beaucoup trop de bois, beaucoup trop de temps. En tout cas, on va partir sur une armature, donc en tasseau renforcé avec des équerres, fixé avec des vis, colle à bois. Ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Puis après, on va devoir faire une carrosserie qu'on va venir hop mettre dessus, livrer Ferrari 2005, je crois. En tout cas, normalement, ce sera ça 2005. Je vous mets une photo à l'écran tout de suite. Après, on va pouvoir ajouter donc siège, volant, pédale. On va mettre les enceintes. Donc, je vais faire l'intégration des enceintes en impression 3D. Après, petit à petit, dans toutes les vidéos qu'on va sortir, normalement, je vais mettre des nouvelles choses pour que ce soit plus réaliste, dashboard, vent, de nouveaux écrans peut-être. On verra ça dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que franchement, c'est hyper important pour moi et pour que vous ne loupiez pas les prochaines vidéos, c'est hyper important aussi parce que si vous êtes jusque là, je pense que vous kiffez le projet. En tout cas, à 200 likes, donc n'hésitez pas à lâcher votre like. Je fais un live F1 sur ce simulateur, on verra ce que ça donne. J'arrête pas de claquer comme ça, c'est vraiment pas fou. On verra ce que ça donne. En tout cas, lâchez votre like, vous savez ce que vous devez faire. On se retrouve à la prochaine. C'était Mathieu, c'était Meilumec. Ciao. En tout cas, j'espère la vidéo sortira dans